Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver malgré la circonstance. Je ne vais pas vous mentir, si à un certain moment vous sentez le timbre vocal de ma voix descendre un tout petit peu, qu'il soit teinté de qu'à un certain moment je cherche les mots où j'en perds même mon latin. Je vous prie d'être indulgent parce que c'est assez difficile de parler de Arnaud qui, avant d'être confrère, on avait une autre relation qui date depuis la capitale régionale de l'Ouest de Bafoussam. Arnaud a été camarade de mon frère aîné Yves Landry au sein de l'établissement du lycée technique Canada. Et à chaque fois, j'aimais souvent taquiner Arnaud en disant mais comment est-ce qu'un expert comptable fait pour se retrouver dans le domaine du journalisme. Et il aimait à me dire, mon jeune cadet, la passion c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il faut toujours l'écouter, ce qui est sur ce qu'elle nous amène dans un chemin où nous-mêmes on aurait pu l'imaginer. Je crois que vous avez la preuve. Tous les reportages de Arnaud étaient des véritables régals. L'attaque, la chute qui vous laissait toujours avec un sourire, même si l'affaire concernait, même si l'affaire était triste, même si l'affaire touchait l'intérêt, mais attirait de l'attention parce qu'à chaque fois il aimait traiter des sujets où il y avait de l'intérêt humain, où il attirait une attention sur un fait majeur, sur ce qui pouvait se dérouler. Je l'ai dit à l'oreille de mes propos, excusez-moi si à un certain moment j'en perds mon latin parce que c'est très difficile de parler de lui au passé. Je me sens un peu honoré et investi d'une mission parce que notre dernière conversation date de jeudi à vendredi de la semaine dernière où il a vu un de mes extraits de reportage de stand-up et il réagissait en disant Junior, ça c'est ma fille. La fille en question, que vous pouvez d'ailleurs voir là en image, c'est la jeune Lovely Zhang qui est officier au sein du quotidien L'économie. Il me demandait de prendre soin, de travailler avec elle parce qu'elle a quelque chose à donner. Je crois que pour moi c'est une mission. Certes c'était une ultime mission donnée par cet aîné Arnaud. Et pour le reste, on va continuer à faire le job. C'est vraiment peinant, je vous assure. C'est peinant parce que il a traité des affaires, il a fait des reportages qui avaient un lien familial, mais Arnaud restait toujours dans la neutralité et l'objectivité et te rendait le papier tel qu'il fallait. Je prends le cas avec le procès de Martinez Ogo. À chaque fois qu'il y avait procès, tu pouvais entendre au sein des membres de la famille ou bien les voisins en disant ah, c'est sûr qu'Arnaud va nous faire quelque chose, c'est sûr qu'Arnaud va nous faire quelque chose. Et quand le papier n'était pas rendu par Arnaud, il y avait toujours des gens de ah, c'est sûr qu'Arnaud n'est pas là. Donc vous voyez, il est devenu familier avec les membres de cette famille d'une façon indirecte. Et excusez-moi, c'est très difficile de parler de lui au passé. Puisse Dieu l'accueillir et que son âme repose en paix. On n'a pas le choix, on n'a que le devoir de continuer cette mission. Un si grand talent qui nous a inspirés. Et je revois toujours son sourire qui ne le quittait jamais, théâtralement. Junior, ma personne personnelle, n'oublie pas avant tout que je suis un journaliste culturel dans l'âme. À chaque fois, il aimait me rappeler ça quand on se retrouvait sur le terrain. Et parfois, Arnaud était très content de te trouver en reportage sur un sujet qui ne concernait pas la culture. Pour moi, par exemple, qui suis journaliste culturel, parfois il pouvait me retrouver sur un sujet de société ou sur un événement qui tourne de la société ou bien sur un événement économique. Je me rappelle encore lorsqu'on s'est retrouvé à l'Economy Business Summit, lui qui venait parallèlement couvrir un événement qui avait un lien avec la CEMAC. Toujours Hilton Hotel, il disait tiens, tu es venu pour le même événement. J'ai dit non, non, je suis là pour un événement qui concerne l'économie, c'est tout. Il me dit ah bah tiens, c'est très bien ça, jeune homme, tu traites déjà aussi d'autres sujets. Parfois il faut sortir un peu de la culture. Rien qu'à y penser, ça fait mal. Repose en paix, grand frère. Repose en paix.
Rocco.